8,6 millions d'euros d'amende pour Airbnb, une sanction validée par le Conseil constitutionnel. Une victoire de plus pour la communauté de communes de l'île d'Oléron face à la multinationale américaine. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter 5 ans en arrière. Depuis 2020, les plateformes de location touristique ont l'obligation de collecter la taxe de séjour lors des réservations et de la reverser aux collectivités. Mais sur l'île d'Oléron, 8 communes reprochent à Airbnb de ne pas avoir respecté cette règle sur les années 2020, 2021 et 2022. Ainsi débute un bras de fer judiciaire entre les élus insulaires et le géant américain. En juin 2023, Airbnb est condamné une première fois à payer 30 000 euros d'amende pour ses manquements au cours de l'année 2021. Pour les élus, c'est historique et ce n'est qu'un début. Un an plus tard, l'amende s'élève à plus d'1 million d'euros. Mais la plus grande victoire pour la CDC de l'île d'Oléron est en 2025. La Cour d'appel de Poitiers condamne la plateforme à lui verser 8,6 millions d'euros. Airbnb saisit la Cour de cassation qui laisse le soin au Conseil des sages de trancher. L'institution finit donc par reconnaître la conformité de cette sanction. Prochainement, la Cour de cassation va vérifier si le montant des amendes est ou non disproportionné. Et pour aller plus loin, nous recevons le président de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Bonsoir Michel Parent, vous êtes en duplex du château d'Oléron. D'abord, quelle a été votre réaction suite à la décision du Conseil constitutionnel ? Oh, je dirais spontanément beaucoup de joie, parce que la communauté de communes de l'île d'Oléron n'a pas l'habitude de solliciter le Conseil constitutionnel pour trancher un litige. Je crois même que c'est une première dans l'histoire de la communauté de communes. Donc il y avait une part d'incertitude qui a été levée. C'est une joie qui s'accumule avec les deux jugements qui ont été rendus, donc en première instance et en appel, en défaveur d'Airbnb et en faveur de la communauté de communes. Dans cette affaire, est-ce qu'il vous est arrivé de douter ? Parce que cette affaire, c'est un peu David contre Goliath. Oui, c'est un peu une petite île de l'Atlantique contre une multinationale de l'hébergement. Bon, c'est vrai qu'on doutait, notre avocat n'était pas sûr de lui, on n'était pas sûr de gagner, et puis le verdict a été rendu favorablement à la communauté de communes, et c'est très bien parce qu'au-delà de la communauté de communes, ça sécurise bien, les autres collectivités pour ce qui concerne la taxe de séjour, et aussi ça rassure entre guillemets le Parlement, puisque c'est une loi votée par le Parlement qui a obligé Airbnb à faire des choses et ensuite à être sanctionné pour un manquement. Alors aujourd'hui, Airbnb s'en remet à la Cour de cassation car selon la plateforme, l'amende est disproportionnée, 25 fois supérieure au montant qu'elle aurait déjà reversé. Comment appréhendez-vous cette dernière et nouvelle bataille judiciaire ? Écoutez, d'abord avec sérénité, je dirais que Airbnb n'est quand même pas très bon joueur. Si je prends l'exemple comparable du Bon Coin, le Bon Coin a été condamné en première instance. Ils ont eu l'élégance de ne pas faire appel. Ils nous ont versé donc les 430 000 euros qu'ils nous devaient, qu'on a d'ailleurs immédiatement converti pour créer du logement à l'année. Donc voilà, bien écoutez, on assume sereinement les choses. On a gagné 3 fois. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas la 4e fois. On l'a évoqué à l'instant. Est-ce que vous avez espoir que cette affaire, ces décisions, elles fassent jurisprudence pour d'autres communes ou communautés de communes ? Pour nous, c'est une évidence, bien évidemment. Et je ne vois pas donc les multinationales de l'hébergement maintenant avoir une attitude irresponsable comme elles ont eu dans le passé. Je crois qu'elles se conformeront à la loi et c'est ce qu'on souhaitait pour l'île d'Oléron et pour l'ensemble des collectivités. Est-ce qu'au-delà de cette affaire qui concerne les années 2021 et 2022, la communauté de communes de l'île d'Oléron pourrait lancer une nouvelle affaire devant les tribunaux pour d'autres années où la taxe de séjour n'aurait pas été collectée ? On le ferait, mais je n'imagine pas maintenant avec les jugements qui ont été rendus et si la Cour de cassation nous est encore favorable, que des multinationales de l'hébergement puissent ne pas respecter la loi, parce que c'est ça dont il s'agit, respecter la loi qui a été votée par le Parlement français au bénéfice donc des communautés de communes qui perçoivent la taxe de séjour. Merci beaucoup Michel Parent, président de la communauté de communes de l'île d'Oléron, d'avoir accepté notre invitation ce soir.